Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment je fais mon water only en espérant qu'il fonctionne parce que ça arrive que ça ne fonctionne pas et que je ressors les cheveux encore plus poisseux qu'avant. Donc là ça fait une semaine que j'ai pas lavé, alors vous allez me dire que c'est pas gras, mais je ressens au niveau des racines que ça commence à être légèrement gras et il faut absolument le faire avant que ce soit très gras, sinon ça ressort encore pire que le début. Donc voilà, vous voyez bien l'état des cheveux. Il y a eu pire, c'est vrai, j'avoue. Alors pour le water only, moi je prends un gant de toilette pour frotter les racines. Je prends également une brosse. Alors moi je prends une brosse en poil de sanglier pour étaler le sébum. Et un bonnet en microfibre pour le séchage. Donc je commence par bien mouiller les cheveux avec de l'eau assez chaude, pas brûlante mais plus que tiède. Donc je décolle les racines avec mes doigts. Donc on frotte, on frotte, on frotte partout. Surtout que moi c'est l'arrière souvent qui est le plus poisseux, donc j'insiste beaucoup sur l'arrière. Donc je prends mon petit gant de toilette que je mouille et je vais commencer à frotter mes racines avec le gant de toilette. Je tourne le gant de toilette en cours de mouillage de cheveux pour éviter que le sébum reste du même côté du gant de toilette. Et j'étire un maximum sur les longueurs. Alors ensuite je prends ma petite brosse et je brosse. J'essaye de faire bien partout, c'est pas évident quand on a les cheveux mouillés. Cette brosse ça va parce qu'avec les picots j'arrive à bien aller en profondeur. J'essaye de faire des raies aussi au niveau de mes cheveux pour bien étaler le sébum partout. Et ensuite je continue à brosser en mettant le jet, donc toujours sur l'eau chaude. Et je rince avec une eau de rinçage froide. Je n'utilise pas de rinçage acide parce que mes cheveux n'aiment pas l'acide. Ils ressortent encore plus poisseux, mais vous pouvez le faire avec un rinçage au thé ou vinaigre de cidre dilué dans l'eau forcément. Donc voilà, j'essore mes cheveux et je vais mettre ma serviette en microfibre pour pas frotter mes cheveux et les abîmer. Faut l'avouer quand même, hein, le water only c'est vraiment pas facile quand on n'a pas l'habitude. J'ai mis plus d'1 an à y arriver à peu près. Et mon petit chouchou en dernier pour hydrater mes pointes. Je mets du leave-in, j'en mets 2 pompes et je mets sur mes longueurs. En plus ça sent bon parce que c'est vrai qu'avec le water only, moi quand je mouille mes cheveux je sens le sébum. Bon ça sent pas mauvais hein, mais bon il y a mieux. Mon water only est à peu près réussi, ce n'est pas plus gras qu'avant, c'est pas poisseux non plus. Je l'ai déjà mieux réussi par contre.